Bonjour, voici la guidance pour le signe du Scorpion et ascendant Scorpion pour ce mois de juin 2020. Alors, il se trouve que le Scorpion n'est pas particulièrement harmonieux avec le Gémeaux, mais puisque le Soleil et Vénus vont se trouver dans sa maison 8, qui est sa maison initiale, donc qui est la maison de la mort, de tout ce qui est très ésotérique, de tout ce qui est très psychologique aussi, de la sexualité, et de tout ce qui est financier, dans le sens héritage ou argent qui arrive par l'autre biais que l'activité professionnelle. Donc, je me suis penchée sur l'oracle et la tendance générale ressemble quand même à ce soleil qui est en maison 8. C'est l'arbre nu qui ressort dans cette phase, c'est la destruction. L'arbre nu, c'est la fin d'époque, c'est l'hiver, c'est la détérioration de la vie. Donc, vous pouvez, vous, Scorpion, être dans une période où vous avez l'impression d'avoir vécu un cataclysme, comme une fin de monde. Ce qui ne veut pas dire que c'est réel, parce que le Scorpion fait partie de ces signes d'eau qui sont dans l'hypersensibilité, qui ont tendance à accentuer les choses, à voir peut-être beaucoup plus, de façon plus sombre les choses que ce qu'elles ne sont réellement. C'est un signe qui a beaucoup de potentiel et qui, parfois, pas tous, heureusement d'ailleurs, euh, est beaucoup plus happé par sa part sombre que par sa part de lumière, alors qu'ils ont un potentiel énorme. Ce sont des gens qui sont très intelligents, euh, très perspicaces, ils ont une double vue, comme on dit, ils sont très analystes, ils savent sonder les gens. Donc, attention, parce que la tendance générale du mois de juin est quand même un constat, j'allais dire, d'échec ou de deuil, de fin d'époque, hein, donc ça c'est pas négatif, qui dit fin dit renouveau derrière, mais en attendant, pour le moment, psychologiquement, on est plutôt dans cette phase de fin à tous les niveaux, que ce soit sentimental, professionnel. Ça peut être un passage où effectivement on a l'impression qu'on est moins bien loti que les autres ou qu'on est moins que les autres. C'est ce côté un peu victimisation que peut avoir le Scorpion. Ça, c'est pour la tendance générale, on va regarder dans le détail, sachant quand même que à partir du 21, quand le soleil va rentrer en cancer, c'est un signe ami du Scorpion, je pense que ça ira beaucoup mieux au niveau psychologique, vous amorcerez certainement cette phase de renouveau, mais avant on a l'impression que vous êtes un peu au fond du gouffre, ou en tout cas à ruminer un passé ou quelque chose, les pertes que l'on peut avoir, quelles qu'elles soient. Alors bon, effectivement, si vous avez eu des pertes familiales, je compatis complètement à votre souffrance, mais comme on dit, peine d'argent n'est pas mortelle. À vous de rebondir, vous avez toutes les capacités pour redémarrer, puisque vous êtes un des rares signes qui a besoin de descendre au plus profond pour remonter beaucoup plus haut. Donc c'est le signe de la renaissance, c'est le signe du phénix. Donc il a cette capacité à renaître de ses cendres. Donc on voit un arbre mort complètement calciné. J'ai envie de vous dire qu'à la fin du mois, vous renaîtrez de vos cendres, mais pour le moment, c'est un peu la descente. Au niveau professionnel, c'est l'araignée. Alors l'araignée, c'est quand même un peu comme si vous étiez, c'est le labyrinthe, vous voyez, on est dans une phase où on tourne un peu en rond, on se prend bien la tête, on ne trouve pas obligatoirement les solutions, donc ça peut être une période un peu inextricable psychologiquement. Euh, voilà, c'est complexe, on est un peu piégé dans une situation aussi, donc on n'arrive pas à voir en tout cas pour le moment les solutions à nos problèmes. Donc, et en tout cas, ça s'accompagne toujours de problèmes psychologiques, de soucis à ce niveau-là, où c'est difficile de rebondir. Bon, je pense que vous avez tout à fait les compétences pour commencer à tisser un nouveau réseau professionnel. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire, essayer peut-être de sortir dans la rumination ou du passé, à peut-être vouloir faire avec du vieux, pouvoir essayer de faire avec du nouveau. C'est peut-être plutôt ça. Bon, essayez d'élargir votre vision et de ne pas rester piégé dans une situation.
Je le dis souvent, à chaque problème, une solution. Moi, je crois que la nature est binaire, donc s'il y a un problème, c'est qu'il existe déjà la solution, mais une solution qui peut ne pas vous convenir, qui n'est pas dans ce que vous voulez. Il est parfois bon de continuer à ruminer et à se positionner en victime. Moi, il me semble que c'est beaucoup mieux, plutôt de fonctionner comme ça, de se redresser et de mettre toute sa puissance dans un renouveau que de regarder toujours sur le passé, mais vous êtes quand même beaucoup dans cette phase-là. Attention à tout ce qui est financier aussi, ça peut être complexe, il peut y avoir des problèmes d'ordre financier, donc c'est pas une situation idéale, c'est une période un peu de blocage où effectivement on est insatisfait de ce qui se passe et on ne trouve pas les solutions, voilà le truc, quoi. Alors, en amour, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil, il est beaucoup plus financier qu'affectif. Alors, c'est vraiment pas, vous qui êtes des grands passionnés, c'est pas le moi super sentimental. Malgré que Mars en Poisson se trouve dans votre maison 5, donc qui devrait vous motiver à l'amour, mais j'ai l'impression que c'est l'argent qui vous perturbe, le professionnel qui est votre priorité, donc attention, vous allez être dans des relations médiocres. Pour moi, c'est ça. Il y a un côté où on prend ce dont on a besoin, mais on ne donne pas vraiment. Le partage n'est pas très là, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il y a un côté radin dans les gestes, dans l'amour, dans tout. Je trouve que vous êtes beaucoup plus dans un mois où vous allez peut-être vous guérir par des relations intimes ponctuelles, des plans sexuels, mais pas vraiment, on n'est pas dans l'affect, dans le bonheur amoureux, on n'y est pas, quoi. Je redis, je pense que les pertes financières, les recherches de solutions parasitent un peu votre côté amoureux émotionnel, donc vous serez un peu mécanique. Voilà, vous prendrez ce dont vous avez besoin et vous donnerez pas grand-chose. Voilà, donc c'est un mois pas trop affectif, plutôt dans la quête de trouver un certain nombre de solutions. Au niveau santé, c'est toujours pas le bonheur, donc ça m'ennuie un peu, mais c'est le brouillard. Alors le brouillard, c'est en tout, attention, ce sont des problèmes à la fois, ça peut être au niveau psychologique, donc un peu comme l'araignée, on est perturbé au niveau psychologique, anxieux, stressé, avoir des insomnies, voilà, il y a du mal à se concentrer. Bon, enfin moi, j'avoue que je ne suis pas convaincue que ce soit le mois idéal pour entreprendre quoi que ce soit, mais au niveau santé, ça va être compliqué. Et la deuxième part, sur le brouillard, attention à tout ce qui est respiratoire, pulmonaire, cardiovasculaire, les bronches. Il peut y avoir un côté un peu étouffement, perturbation à ce niveau-là. Voilà les sujets au niveau de la santé qu'il faut surveiller. Il n'y a pas vraiment d'aspect planétaire sur tout ce qui est santé, mais voilà ce que dit l'oracle. En ce qui concerne le tarot des anges, c'est la justice. Alors que vous dit la justice? Elle vous dit attention, vous devez prendre des décisions très importantes, à vous de peser le pour et le contre pour prendre la bonne décision. Ne partez pas au galop, il faut réfléchir. Vous allez être assez tranchant. Ça peut être une phase où on a des problèmes juridiques, mais cet arcane vous annonce la pleine réussite sur tout ce qui est procédure juridique. C'est quand même la recherche de l'équilibre et des choses justes. Donc ça, c'est quand même très positif. Si vous avez des démarches à faire administratives et juridiques, c'est le bon mois par contre pour le faire. Ça peut être aussi une phase ou une solution pour régler vos problèmes. Le Tao, lui, parle de dispersion. Il dit attention, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Alors c'est plutôt pas mal, dans le sens où effectivement, il vous dit que psychologiquement, vous pouvez être très perturbé, mais que malgré tout, vous êtes en phase de guérison et que si vous vous recadrez, vous êtes dans une phase de rétablissement d'harmonie. Et ça va beaucoup avec la justice qui vous dit il y a une harmonie, un équilibre qui va être rétabli. Donc, courant juin, peut-être que vous allez démarrer un petit peu difficilement le mois, mais que par la suite, effectivement,
vous pourriez retrouver un juste équilibre parce que vous avez réussi à vous recadrer. Que vous dit les tarots de l'intuition? C'est le masculin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que comment dire, remplissiez de cette force masculine qui est quand même une force de guerre. Pas obligatoirement pour rentrer en conflit avec les autres, mais peut-être une guerre au fond de vous, que vous puisiez une force de guerrier en vous, que vous avez, hein. Malgré que le signe du Scorpion soit un signe féminin, il y a un côté très masculin, très dur, très guerrier, hein. Il faut savoir quand même que le Scorpion était dirigé au départ par Mars, qui dirige aussi le Bélier aujourd'hui. Puis il a été dirigé par Pluton, hein, aujourd'hui le Scorpion, mais un des premières planètes c'est Mars, c'est la guerre, c'est le guerrier, c'est l'énergie vitale, l'énergie de guerre. Donc il va falloir que vous mettiez un coup de collier et non plus rentrer dans ce côté féminin de tristesse, d'hypersensibilité. Là il va falloir sortir vos tripes, hein. Et cet arcane quand même dit que vous auriez l'aide d'un homme qui va peut-être vous donner, être la solution à un de vos problèmes. Il y a un appui, il y a une aide qui est là. Et en fait, le dernier qui est très intéressant, c'est Béthanie, c'est le message des anges. Je vais vous le lire et après je vous explique. C'est lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel-mer, oui, ou un soin de pied. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, Béthanie? Béthanie vous dit que elle est un ange protecteur pour vous, que vous êtes quelqu'un qui vous êtes beaucoup trop occupé des autres et qu'aujourd'hui, ce qu'elle vous demande, c'est de vous occuper de vous. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver et vous devez vous occuper de vous, prendre du repos. Vous voyez, dès le départ, je vous ai dit, c'est pas tellement un mois à entreprendre. La tête va mal, vous réfléchissez mais pas comme il faut. Alors faites ce qu'il faut pour repartir et puis après utiliser cette force, peut-être en deuxième moitié du mois quand le soleil va rentrer en cancer, pour avancer. Et après le mois de juillet sera peut-être certainement beaucoup plus bénéfique. Mais en attendant, vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous reposer. Il y a un côté repos, peut-être lâcher prise, faites que votre esprit ne tourne pas à 100 à l'heure, surtout dans du négatif. Donc il faut que vous vous retrouviez votre intuition, puisque les scorpions sont très visionnaires. Donc c'est ça votre force, et cette force de régénération. Donc c'est ça qu'il faut que vous retrouviez. En tout cas, vous avez sur ce mois de juin ce défi-là, en tout cas. Voilà pour le Scorpion. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve pour fin juin, début juillet, pour la guidance du mois de juillet pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion. Bonne soirée.